joueur au FRH depuis maintenant 4 ans, c'est ma 5e saison. Milieu de terrain relayeur et j'ai 25 ans. En jeune, j'ai commencé à Brumat, à la société sportive de Brumat. Ensuite, j'ai fait 2 saisons au FR Haguenau. Après ça, je suis parti en centre de formation au FC Metz, où j'ai réalisé 6 ans de formation, donc des U14 jusqu'à l'équipe réserve. Et maintenant, ça fait 5 ans que j'ai intégré le FR Haguenau. À l'époque, mon arrivée, ça s'était passé de façon assez anodine. J'étais à un tournoi Sixte avec des copains et le premier contact, il s'était fait comme ça avec Jean-Luc Kleiman. Il avait pris mon numéro. Et puis 6 mois plus tard, n'ayant pas de club après mon aventure Messine, Jean-Luc m'a recontacté, m'a demandé si j'avais besoin des installations pour continuer à m'entraîner et à garder la forme. Ce que j'ai effectivement fait, j'ai rejoint le groupe, je me suis entraîné pendant 2-3 mois avec le groupe sans signer au club. Et puis après ces 2-3 mois, vu que tout se passait bien et puis que je me sentais à l'aise ici, ma famille vient d'ici, donc j'ai décidé de poursuivre l'aventure dans le projet du FR Haguenau. On va dire que les 5 années passées ici, j'ai remarqué que le club il s'est structuré d'un point de vue extra-sportif mais également sportif. On a réussi à accéder à l'échelon supérieur qui est le National 2, qui était l'un des objectifs du club. Donc c'était pour moi une fierté de faire partie de ce projet. Et donc là, le club continue à avoir des ambitions. Donc pour le moment, je m'inscris toujours dans ce projet. Cette saison, elle est particulière forcément. Déjà parce qu'on avait bien commencé le championnat, ce qui est une chose assez rare ici à Haguenau. Les anciens pourront s'en rappeler. Mais donc on avait très bien commencé, on était sur une bonne dynamique, l'équipe était sur une bonne dynamique, j'étais sur une bonne dynamique. Ensuite il y a eu ce Covid qui est revenu et qui nous a un peu stoppé dans notre bel élan. Mais bon, ça on n'a pas forcément choisi, on a plutôt subi les événements. Et donc depuis quelques mois maintenant, on travaille pour essayer de se remettre sur pied et être prêt en cas de nouveau départ du championnat et être déjà prêt pour la Coupe de France qui arrive dès ce week-end. Pour moi personnellement, c'était assez compliqué parce que s'entraîner sans compétition les week-ends, moi qui suis plutôt un compétiteur, c'est assez frustrant. Après, on sait que pour le bien physique, il faut le faire. Donc on a participé à de nombreuses séances d'entraînement, même si elles étaient parfois un peu particulières du fait du Covid, où il ne fallait pas avoir de contact, etc. Mais la période était compliquée, mais bon, maintenant on espère qu'elle est derrière nous. Et puis on verra ce qui va se passer dans le futur. En tant que compétiteur, c'est sûr que retrouver la compétition officielle dès ce week-end, c'est positif. Après, est-ce que c'était le moment au vu des circonstances actuelles ça, je ne vais pas forcément m'exprimer là-dessus, mais bon, on subit cette décision. En tout cas, on s'est préparé, on sera prêt pour le match de dimanche à 14h. On s'entraîne depuis maintenant un petit moment pour préparer ce match. Nos adversaires auront un match de plus dans les jambes. Donc après, ça sera à nous de montrer qu'on s'entraîne plus souvent qu'eux, qu'on est plus affûté qu'eux et que physiquement on est au-dessus. Et après, tout se passera comme d'habitude dans les têtes. La Coupe de France, c'est un objectif oui et non. C'est un objectif, on va dire, qui est complètement pour les joueurs. C'est aux joueurs de créer l'exploit. Forcément, moi je me dis avant chaque début de Coupe de France que l'objectif c'est d'affronter une équipe qui est supérieure à nous hiérarchiquement. Donc à partir du moment où on n'a pas rencontré d'équipe supérieure à nous hiérarchiquement, on devrait rester dans cette compétition, enfin je l'espère. En plus d'être joueur au FRH, ça fait maintenant 4 ans que je m'occupe de la cellule marketing, que je m'occupe de tout ce qui est partenariat au club, donc avec les sponsors, également avec la mairie. Et donc c'est une mission qui me plaît beaucoup. Je m'occupe de la communication par exemple, du site internet, enfin de toutes les choses extra-sportives également. Il m'est aussi arrivé d'entraîner des équipes de jeunes au club et d'intervenir au collège des missions africaines. Et donc c'était des choses qui me plaisent et qui me font voir d'autres choses que purement le football en tant que joueur. Donc je trouve que c'est très enrichissant pour moi. Déjà remercier tous nos partenaires, tous nos supporters, la mairie, les collectivités pour leur soutien qu'ils apportent au club. Parce que sans eux, on ne pourrait rien faire, le club n'existerait pas. Et donc c'est important de les remercier. Et on essaye de se battre tous les week-ends sur le terrain pour les remercier.